Bon, Philippe, je vais pas rester déjeuner. Pourquoi? Je vous laisse pas seul, hein. C'est juste... je crois que vous avez un petit rendez-vous, là. Petit rendez-vous? Comment ça? Paniquez pas, ça va bien se passer. Non mais... Par contre, cette fois, vous pouvez pas vous barrer. En fait, j'ai mis le temps et je l'ai retrouvé. Embrassez-la bien fort pour moi. L'amitié est un sentiment d'affection mutuelle entre deux ou plusieurs personnes, indépendant du lien de parenté, culturel, racial et de l'attraction sexuelle physique ou psychique. Cependant, il se peut que les membres d'une même famille puissent développer une réelle amitié ensemble. Dans ce contexte, cette amitié est sans rapport avec les liens du sang ou autres dynamiques socioculturelles. Répondant aux mêmes exigences que l'amour, tout en étant bien distincte de celui-ci, l'amitié se mesure par une sympathie qui résiste au temps par la découverte de points communs. La relation se traduit naturellement sur le partage des valeurs, l'écoute réciproque, l'échange de conseils, la confiance, la confidence, le soutien, l'admiration pour l'autre, l'inspiration, le partage de loisirs et même des objectifs en commun. Tenant compte de ça, l'amitié est alors authentique, solide et durable. Il est virtutem, vertueux, selon la vision d'Aristote qui classe 3 types d'amitié, et non éphémère, car on ne peut être réellement et durablement ami avec des personnes possédant des valeurs foncièrement différentes des nôtres. Pilier de la relation humaine, bénéficier des bienfaits d'une amitié procure confiance en soi et sécurité, car les amis s'entraident et se soutiennent à travers leurs valeurs communes, et cherchent à perfectionner autant cette valeur dans laquelle ils se retrouvent qu'à travers leur propre personne. Mais selon le sociologue Whitney Erin Bossell, le phénomène des réseaux sociaux et le flux d'informations ont totalement dévalué l'amitié, qui se rapproche plus de l'intérêt, qui varie en fonction des circonstances qu'à celui ayant le caractère inaltérable et inébranlable de la vertu, et donc basé sur le bien qui, lui, reste indéfectible. Ces nouveaux outils de communication influencent les personnes à s'adresser désormais à un plus large groupe de leurs amis, et moins à quelques-uns d'entre eux. Ce qui caractérisait l'amitié rentre désormais plus dans un devoir de responsabilité à partager l'information au plus grand nombre afin de rester visible. Pourtant, sa portion réelle est plus petite que la quantité virtuelle. Enfin, Dana Boyd, chercheuse américaine en sciences humaines, dénonce un aspect humain galvaudé dans le fait de ranger toutes les connaissances dans un même panier, alors que l'amitié traditionnelle a souvent une position spéciale d'un groupe restreint de nos connaissances, et non d'une reconnaissance impersonnelle en faveur d'un nombre que l'on cherche toujours plus croissant, à l'image d'un vide qu'on sera toujours incapable de remplir via ce moyen. Bonjour Philippe.